écoutez Alexandre Dubé. C'est le 24 heures Tremblant et la 23e édition se déroule du 8 au 10 décembre dans les Laurentides et l'engouement est encore une fois vraiment incroyable cette année. Il y a plus de 500 équipes. 4550 participants, skieurs, coureurs et marcheurs qui vont se relayer jour et nuit pour la cause des enfants et l'objectif est d'amasser 6 millions de dollars. Simon Saint-Arnaud est producteur exécutif du 24 heures Tremblant et Ariane Mayou est la maman du petit Aiden, 5 ans, atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë. Il fait partie des enfants héros de cette 23e édition. Bonjour à vous deux, très content de vous recevoir à l'épisode. Salut Alexandre, comment ça va? Ça va très, très bien. Simon, je vais commencer par toi. Ceux qui nous regardent en vidéo, t'es sur le terrain. Les derniers préparatifs avancent très, très bien parce que le coup d'envoi est dans quelques heures seulement. Parle-moi un peu de la fébrilité de cette 23e édition-là. Ben, c'est toujours excitant d'être à la veille du début des festivités et du grand départ du 24 heures. Effectivement, on est en train de s'affairer aux derniers préparatifs. Comme tu peux le constater, c'est l'hiver au Mont-Tremblant. On est en pleine opération de ski depuis quelques semaines déjà. On a eu une belle bordée de neige en début de semaine. Il a fait très froid, ce qui veut dire que, au point de vue de la fabrication de neige, c'était des conditions idéales. Donc, les pistes de ski sont prêtes pour autant le grand public que les participants. Le site est en train de se faire une dernière beauté parce qu'on a toute une programmation. Le 24 heures, c'est un peu l'accomplissement aussi de semaines et de mois de campagne et d'activités philanthropiques. J'ai pas besoin de te l'expliquer. Tu es un habitué, tu es un ambassadeur de l'événement. Mais je pense qu'on se prépare pour une grande édition parce que la collecte va très bien. On est dans le dernier sprint. Comme tu l'as dit, la participation est au rendez-vous. Alors, comme on dit, le décompte est parti. Oui, puis c'est particulier, c'est un événement qui a su croître aussi puis qui s'est rassemblé. C'est un happening, il y a quelque chose qui se passe à Tremblant cette fin de semaine-là. Je vous le dis, là, si vous n'avez pas encore vécu l'expérience du 24 heures, que ce soit comme participant, mais aussi comme supporter pour venir encourager, c'est vraiment quelque chose. Parle-moi des nouveautés cette année, Simon, parce qu'au fil des ans, on a rajouté, là, il y a le volet marche qui s'est ajouté, là, il y a le volet randonnée alpine aussi. Pour les néophytes, là, le 24 heures, c'est un défi sportif ouvert à tous qui réunit 4500 personnes. Les gens font une équipe de 6 à 12 participants pour se donner la main et faire 24 heures, évidemment, à relais, soit sur les pistes de ski, sur une boucle de 5 km à la marche ou à la course à pied. Comme tu le dis, à la randonnée alpine, cette nouvelle discipline sportive où on fait l'ascension de la montagne. Ça, c'est un assez bon défi, je te le confirme. Et on a beaucoup de nouveautés aussi au niveau des activités. Le site a été un petit peu repensé, justement, fort de la croissance de l'événement. On veut être le plus accueillant, le plus organisé possible pour la grande fête. Et on a une programmation absolument incroyable. Je le dis souvent, le 24 heures, c'est plutôt 72 heures. Hein? C'est sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ça commence ce soir avec le party des participants. Ils sont motivés, ils sont prêts, ils le méritent. On affiche déjà plus de 5 500 000 sur le thermomètre. On espère se rendre à 6 parce que le sprint se continue toute la fin de semaine. Mais les participants, ils ont fait leur job. Hein? Ils ont réussi à amasser ce grand montant d'argent pour nos enfants parrainés et les 5 fondations. Alors, on veut les remercier, le célébrer. Il y aura beaucoup d'activités toute la fin de semaine. Ouais. Et parmi les enfants héros de cette année, il y a le petit Aiden, 5 ans, atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë. Ariane Mayou, je le disais d'entrée de jeu, vous êtes sa maman. Votre univers qui a basculé en décembre 2022, racontez-nous. Oui, ben c'est vraiment ça. Le 1er décembre dernier, l'année dernière, donc on a eu le diagnostic, puis quand ça tombe, c'est une bombe. Tu t'attends pas à te faire dire que ton enfant a un cancer. Il venait tout juste de fêter ses 4 ans. Tout d'un coup, c'est une spirale de médecins, de spécialistes. T'apprends que tu restes à l'hôpital pour 30 jours minimum. Donc, on a passé les fêtes là-bas à l'hôpital. C'est pourquoi on est super content d'être ici cette fin de semaine. C'est comme un peu... On change notre souvenir du mois de décembre qui avait laissé des traces plutôt douloureuses l'année dernière, donc on est encore plus heureux d'être ici. Mais c'est vraiment, ils nous ont dit, c'est pas un sprint, c'est un ultra-marathon, une leucémie, ça dure 2 ans de traitement. Donc, on a fêté le premier anniversaire de traitement. C'est beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de sacrifices pour un petit garçon de maintenant 5 ans qui comprend pas toujours qu'est-ce qui se passe. Puis pour des parents, c'est déchirant de voir ton enfant endurer des traitements, voir des effets secondaires. La perte des cheveux, c'est tellement aussi un symbole
plein de choses qu'il peut faire, des limitations, mais dans tout ça, il sort plein de belles choses. On a vu tellement des beaux témoignages de solidarité. Puis je trouve que le 24 heures, c'est justement ça. C'est de la solidarité de 4500 participants, l'organisation qui est là pour nous. On sent de l'amour, on voit d'autres familles. Donc ça fait beaucoup de bien en ce mois de décembre. Aidan est traité à l'unité Charles Bruno au CHUL de Québec. Qu'est-ce que ça, comme famille, comme parents, qu'est-ce que ce soutien-là change dans l'épreuve? On comprend là que vous l'avez dit, on est soufflé à la suite de ça. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être supporté de cette façon-là? Mais on se sent pas seul parce qu'il y a personne qui comprend réellement, malgré toutes les bonnes intentions, tu peux pas savoir comment tu vas réagir, comment tu te sens dans tout ça, voir son enfant avoir les traitements, c'est quelque chose, c'est une épreuve unique que je souhaiterais à personne de vivre. Malheureusement, on est beaucoup de parents et d'enfants qui le vivent. Donc, le soutien est tellement primordial. On se sent pas seul, on sent qu'on est écouté. Puis, il y a plein de soutiens de différentes façons. Puis, ça vient un peu alléger. Parce que c'est sûr qu'un cancer, c'est jamais léger, mais tout ça, ça amène des beaux petits moments de bonheur dans une épreuve. Puis moi, j'aime dire qu'il y a quand même plein de positifs qui sortent de cette épreuve-là. Puis en tant que famille, on en sort plus unis. Puis on sort avec tellement de belles rencontres, des belles amitiés. Donc le soutien, si on n'avait pas ça, l'expérience serait encore plus difficile qu'elle peut l'être. Un an après les traitements, comment va Aidan aujourd'hui? Mais il n'a pas terminé. Donc, les traitements se poursuivent encore pour une année. Mais là, on vient de passer l'étape on n'ira plus à l'hôpital à chaque semaine. Ah, c'est pas rien, ça. Non, c'est une belle victoire. On va y aller maintenant aux 3 semaines, mais les traitements se poursuivent à la maison. Il ne faut pas penser que ça arrête. Il y a de la chimio à domicile. Mais il va quand même bien. Là. Il a perdu certaines sortes de chimio. Les cheveux reviennent. Donc là, on est tous excités. Les cheveux ont recommencé à pousser. Il est super heureux. Puis il va pouvoir retourner à la garderie bientôt. Donc moi, je retourne au travail. Après un an, on va retrouver un peu plus une certaine normalité avec encore les traitements, mais les effets sont un peu moindres. Donc c'est encourageant. Alexandre, moi, ça m'émeut beaucoup parce que je trouve comme elle est rayonnante. Le petit garçon, Aidan, il est extraordinaire. Là. C'est assez candide. La relation avec la maladie, les jeunes enfants, c'est particulier. Je pense que les parents le vivent encore plus violemment que les enfants. Il est de bonne humeur, il est courageux, il est fin. Et c'est ça qui est extraordinaire de ces familles qui viennent nous aider à passer ce message-là. Ça inspire beaucoup les participants, ça motive les gens. En tout cas, nous, on vous trouve vraiment extraordinaire. Bravo pour ce que vous faites et votre implication parce que ça donne des ailes à tout le monde puis ça nous porte vers ces montants d'argent qui sont extraordinaires. Mais on le sait que ça fonctionne, on le sait que ça fait une différence et vous en êtes la preuve. Ouais, et Aidan il tripe sur certains super-héros, Spider-Man, Iron Man, mais vous lui direz, Mme Mailloux, qu'Aidan, c'est lui qui nous inspire, puis il en est un super-héros de cette année. Faites-lui, là, une grosse accolade de notre part. J'ai très, très hâte de vous croiser sur le site du 24 heures. Ariane Mailloux, Simon Saint-Arnaud, merci à vous deux. Pour les gens qui veulent donner, 24htremblant.com, c'est toujours possible. En vue de fracasser l'objectif de 6 millions. M'en viens, là, oui, j'arrive samedi après-midi. Salut, merci Bye, beaucoup. merci à vous deux. Bye, merci beaucoup.